Ladies and gentlemen, good evening. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. Top on our news stories tonight. In Yaoundé, Jean-Blaise Gouet, president of the Patriotic Movement for Change in Cameroon, has officially declared his candidacy for the 2025 presidential election. He envisions a transformative agenda focused on governance, reforms aimed at revitalizing the nation. Gouet promises to tackle pressing issues and usher in a new era of progress for Cameroon, positioning himself as a leader ready to drive meaningful change. Also in this newscast, the Minister of Public Health, Manawuda Malachi, has conducted an evaluation visit to the Lakentini Hospital today, November 27, as they prepare to bid farewell to its former director, Dr. Noel Lesomba. This story is in full and more will be brought to you right ahead. Thanks for joining in, ladies, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I will kick straight away into the full stories on tonight's edition, and it is in the French language with Makeda Lidinyoton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Politique pour ouvrir ce journal. Alliance pour une transition pacifique. Les membres de la plateforme semblent avoir du mal à parler d'une seule et même voix. Un communiqué signé de Célestin Djamène s'en prend à Dieucam Tchameni. Loin du terme pacifique, pourtant cher à cette plateforme. Léla Ringanzeu. Je crois que c'est quelques membres de sa faction qui l'ont convaincu soit de reprogrammer cette conférence de presse, soit de l'annuler. J'en ai entendu parler de manière incidente par d'autres acteurs de l'ATP qui m'en ont tenu, qui m'ont soufflé qu'ils avaient l'intention de faire tenir une conférence de presse un objectif d'affirmation personnelle. Or, l'ATP, ce n'est pas une structure d'affirmation personnelle, c'est une structure collégiale où les gens essaient de travailler en toute camaraderie. Donc, le problème de notre camarade, c'est qu'il a malheureusement un complexe d'affirmation, un souci d'affirmation qui l'amène à parfois vouloir s'illustrer de manière négative. Donc, mais il se trouve aussi que, vous voyez, l'ATP n'a pas de président. Moi, je n'en suis pas le président, j'en suis simplement l'initiateur. Donc, vous voyez, chacun garde sa liberté dans une plateforme de cette nature. Donc, lui, il avait eu à présider, en fait, une autre dernière Assemblée Générale, et il a pensé que cette présidence de l'Assemblée Générale lui aurait les pouvoirs pour agir en tant que porte-parole, ce qui est une faute. Il se trouve que, comme vous le savez, nous avons constaté un certain nombre de départs au sein de l'ATP, mais nous avons également enregistré de nouvelles arrivées avec des personnes peut-être moins connues, des gens comme Akeremouna sont partis, Ngoubondo, Balaguer, etc. Ils sont allés pour soutenir, comment il s'appelle, Akeremouna. Bon, nous, on a évidemment dit tout ce que nous pensions de la manière la plus juste qui soit par rapport à la logique de ces autres camarades, qui était une logique en réalité de vouloir instrumentaliser l'ATP au bénéfice d'un certain Akeremouna, au mépris de la mécanique démocratique qui consiste à choisir un candidat par une primaire ouverte et digitale que nous avons retenue. Ils n'ont pas voulu se procéder, ils sont partis. Donc, ce qui nous a beaucoup heurté, c'est le fait que, curieusement, le camarade Dieucam, qui lui est resté au sein de l'ATP, eh bien, lui, promeut à l'intérieur l'idée que non, il faut faire revenir ces camarades qui nous ont trahis en allant créer une autre plateforme à côté. Donc, on est entré donc dans un cycle de discussions, de querelles, de disputes comme ça, qui a occasionné ce geste qu'il a posé. Alors donc, on n'a pas eu à changer jusqu'à hier ou avant-hier, mais c'est aujourd'hui que je lui ai envoyé en fait un message pour lui dire tout ce que je pensais, hein, tout le mal que je pensais de cette initiative de conférence de presse, et qu'il fallait nécessairement que nous trouvions une modalité de restauration de l'ATP dans ce qu'elle doit être. Donc on ne s'est pas parlé de manière directe, on s'est parlé par voice. Et donc je lui ai dit évidemment ce que je pensais de ça,
Et je crois que quand j'ai dit ça, je pense que nous allons certainement rectifier tout cela et amener, reconduire l'ATP dans la direction qui doit. Excusons pour cette confusion d'éléments. C'était une interview d'Olivier Billet qui devait venir à la suite de ce reportage que nous allons vous proposer à l'instant. L'Alliance pour la transition pacifique, les membres de cette plateforme semblent avoir du mal à parler d'une seule et même voix. Et nous vous le disions encore, dans un communiqué rendu public, Célestin Djamène s'en prend à Djeukam Tchameni. Léla Nganzu pour plus de détails. Dès l'entame du communiqué de Célestin Djamène, président du parti APAR et membre de l'Alliance pour une transition pacifique, on comprend qu'il y a embrouille au sein de l'ATP. Morceau choisi, un individu dénommé Djeukam Tchameni, pourtant signataire du manifeste de l'ATP, a cru devoir, sans qualité, ni titre, ni mandat, signer un communiqué factice et ubuesque au nom de l'ATP. Communiqué qui a été publié par le camarade de Célestin Djamène, membre fondateur de l'ATP, en réalité est un communiqué, est un acte de clarification, c'est un acte de rectification d'une initiative malheureusement unilatérale qui a été prise par l'un de nous, sans doute par souci d'affirmation. Et il a été question pour le camarade Célestin Djamène de restaurer, si vous voulez, un certain nombre d'éléments de vérité relatifs au fonctionnement de l'ATP, qui a fait le choix consensuel de se rendre vers ce que nous appelons une primaire ouverte et digitale, comme vous le savez désormais. Il s'est trouvé que l'un de nos camarades, de manière fort malheureuse, a pris l'initiative de publier lui-même un communiqué, de préparer une conférence de presse pour faire part à l'opinion publique d'un certain nombre d'informations qui n'avaient pas été, je dirais, discutées et validées de manière collégiale par les membres de l'ATP. D'ailleurs, la chaîne de télévision STV a elle aussi reçu l'invitation au point de presse dont parlent Célestin Djamène et Olivier Billet. Signé, peut-on lire, de Djeukam Tchameni, porte-parole de l'ATP, le document donne l'objet de cette rencontre avec la presse, présenter la vision de l'ATP et communiquer sur son déploiement pour les prochaines échéances électorales. Pour Célestin Djamène, signataire du communiqué officiel de l'ATP publié ce 27 novembre, c'est une imposture de certains apprentis putschistes à la solde des obscurantistes propres à distraire les citoyens. L'homme politique utilise des mots pour le moins durs pour qualifier la démarche de son camarade ou ancien camarade, l'avenir nous le dira. Putschiste en herbe, passif d'opposants frélatés, usurpateur, imposteur patenté. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de divisions inutiles, de guerres intestines inutiles et improductives. Il est absolument capital de considérer que nous avons également, à la suite de l'initiative du président Célestin Djamène, envisagé une réunion de réconciliation totale afin que véritablement tous les acteurs de l'ATP se retrouvent et puissent parler d'une seule et même voix. Dans un échange officieux, Djeukam Tchameni, mis en cause par les deux suscités, nous apprend qu'un point de presse est prévu ce 28 novembre 2024. Ce sera certainement l'occasion pour lui de donner sa position. And still concerning the presidential elections 2024, onto this brief. At the second edition of the National Consultation Platform between ELECAM and electoral stakeholders on November 26, 2024 in Yaoundé, ELECAM's Director General addressed concerns about the exclusion of registered voters lacking fingerprints. He assured that these voters will be included in the December 2024 electoral list. The Cameroon Renaissance Movement welcomes this step towards upholding electoral law and ensuring transparency. This signals a commitment from ELECAM to adhere strictly to legal standards, which could lead to a peaceful presidential election in 2025, advancing Cameroon's democratic journey. However, the
Cameroon Renaissance Movement Party remains vigilant, especially regarding the high rejection rates of fingerprint submissions in certain districts. We urge all Cameroonians to stay alert and engaged to prevent any electoral fraud as we await the publication of the updated voter list on December 30, 2024. We call on ELECAM to facilitate voter registration for all citizens, including those in the diaspora, starting January 2, 2025. Together, we can strive for a significant increase in registered voters for the upcoming presidential election. Signed in Yaoundé, November 27, 2024, by the president of the Cameroon Renaissance Movement Party, Maurice Kamto. And we continue this newscast with you, Makeda Lidi-Newton. Et on va parler de la situation globale des jeunes filles et femmes défenseurs des droits humains. C'est une question qui préoccupe le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDAC. À l'occasion de la célébration de la journée internationale à elle dédiée, le REDAC a organisé une conférence ici à Douala pour présenter officiellement le rapport sur les violences à l'encontre des filles et des femmes défenseurs des droits humains au Tchad et au Cameroun. Orient Donquin. Well, what I'm trying to say is that the violence will continue to exist if the political situation remains what it is today. Yeah, because you cannot solve a problem without knowing the cause of it. What is the cause? Immobility, corruption, poverty, and our president, who seems to be too old, of 40 years and more of. Violence physique, psychologique, sexuelle, sexiste, filature et vol sont des cas de violation des jeunes filles et femmes défenseurs des droits humains au Tchad et au Cameroun. Si le Tchad est en tête en ce qui concerne les violences psychologiques, le Cameroun lui trône pour les physiques. Une situation qui, selon les organisations non gouvernementales, persiste parce qu'il n'y a pas de réelle volonté politique. La loi dit que si on n'a pas encore voté une loi interne pour protéger les femmes, elles existent dans des conventions que le Cameroun a signées, ratifiées. Quand je dis le Cameroun, c'est le président de la République. Et qui sont donc de toute façon devenues des lois du Cameroun à part entière. Donc, maintenant, si l'application ne suit pas, ça veut dire qu'il y a une paralysie du gouvernement, il y a une paralysie de l'action gouvernementale et du président, et que nous allons subir. On aura beau dire les beaux discours, moi je suis fatiguée des beaux discours, qu'on applique déjà ce qu'on a, on ne voit pas. Alors, en plus de ça, si vous y ajoutez la paupérisation des populations, la pauvreté et tout ce qu'il faut, donc vous faites le lit de la corruption. Je ne sais pas si vous voyez où sont les droits de l'homme dans tout ça. Ce n'est pas possible. Et le combat ne doit pas uniquement se limiter à l'établissement des textes de loi. Chacun devrait faire son travail. Il faut tout refaire, remettre les valeurs de la République en action, que tout le monde les respecte. Vous avez entendu le président de la République dire qu'il va faire rendre gorge aux gens qui détournent ou qui corrompent. Vous voyez bien que ça n'a pas bougé depuis même son propre discours. Ça n'a pas bougé. Alors il ne faut pas avoir peur, pour moi, de poser le problème tel qu'il est et de désigner les acteurs, quels qu'ils soient, même si c'est le président de la République, pour qu'ils fassent leur job. Et les droits des femmes sont liés aux autres droits. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme se trouve dans la Constitution sur laquelle le président de la République, que nous avons nommé à ce poste-là, a prêté serment. Silence contraignant, résilience et courage est l'intitulé du rapport sur la situation des jeunes filles et femmes défenseurs des droits humains au Tchad et au Cameroun. Sa présentation officielle, ce 27 novembre 2024, rentre dans le cadre de la célébration de la journée internationale à elle consacrée. Dynamique Andy prend part à cette activité pour soutenir les femmes défenseurs des droits de l'homme. D'autant plus que parmi les panélistes, il y a un membre de Dynamique Andy. Et le combat est ensemble pour tout le monde. Violence faite aux femmes et aux filles
Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. L'être humain n'est pas... ne doit pas être manipulé, tant sous sa forme physique, morale, intellectuelle et même spirituelle. Vraiment, c'est un combat que la communauté tout entière, tant sur le plan national qu'international, doit s'atteler et mettre fin à ce genre de situation pour plus d'humanisme et d'humanité dans le monde. Organisé par le réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, l'objectif de cette rencontre est de susciter une réflexion approfondie sur la situation globale des jeunes filles et femmes défenseurs des droits humains, doter ces dernières d'une académie de formation, de discussion et d'échange d'expériences et d'informations, encourager la reconnaissance par un certificat courage à celles-ci sans distinction qui sont illustrées pour leur courage, la paix, la protection de l'environnement et les ressources naturelles, entre autres. And still in line with this conference, Barrister Alice Combe shares some useful insights with regards to the human rights take on the gender-based violence. Well, what I'm trying to say is that the violence will continue to exist if the political situation remains what it is today. Yeah, because you cannot solve a problem without knowing the cause of it. What is the cause? Immobility, corruption, poverty, and our president, who seems to be too old, of 40 years and more of power. Yes, we need another team. We need someone who is in a position to deal with all these challenges. Yes, this is what we need really. We must pose the problem, know what are the causes, and make all of us to correct it and to make things move forward. The women will not move forward without the men. We will not move forward without if our children or our politicians are not moving in the same direction. Forget about it. We have to be together, everybody doing his job at the place which is his, and then our poor country maybe will hope to change the situation of girls and women in the exercising of their rights. Dans l'éducation à présent, les étudiants doivent désormais être porteurs de projets entrepreneuriaux. C'est l'objectif du Forum des étudiants des universités du Cameroun. La 13e édition du Forum a été lancée hier par le ministre des Enseignements supérieurs, le professeur Jacques Famdongo. Les détails avec vous, Finesse Pangan. Son vœu, c'est de faire des étudiants des acteurs de la transformation durable et harmonieuse de l'environnement socio-économique et culturel du Cameroun. Les moyens pour atteindre cet objectif, c'est l'exploitation minutieuse des connaissances théoriques ou pratiques et du savoir-faire des enseignants. Les étudiants qui se servent des cours qu'ils reçoivent, les cours théoriques, les cours pratiques, les travaux pratiques et le temps libre de l'étudiant. N'oubliez pas que le système LMD, c'est aussi le temps libre de l'étudiant. Pendant ce temps libre, il peut créer, inventer, innover sous la tutelle d'un enseignant, l'enseignant n'étant plus désormais qu'un accompagnateur de l'étudiant. L'étudiant, porteur d'un projet entrepreneurial, peut se rapprocher d'un promoteur d'entreprise qui pourra l'aider dans la mise en œuvre de son idée. S'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent s'associer à des industriels. Ils apportent l'idée, l'industriel apporte l'argent, mais attention, il faut que l'industriel voit son intérêt. Parce que l'industrie, c'est d'abord le profit. L'économie, c'est le profit. Sans profit, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. Donc, il faut que le projet soit suffisamment bien ficelé pour que l'industriel qui vient financer, il trouve son intérêt. Et son intérêt, c'est le profit. Le Forum des étudiants des universités du Cameroun veut donc faire des apprenants des piliers du développement du Cameroun. La 13e édition du genre est officiellement lancée ce 26 novembre 2024 dans les locaux de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé.
Sustainable and harmonious transformation of the socio-economic and cultural environment of the country. Professor George Nkeng Elambo, Director of the National High School of Public Works, shines more light on this topic. As the Minister of State has indicated, we are looking forward to training students who will emerge in our country, students for the future, students who will not only come out with diplomas or certificates, or students who will be able to exploit their knowledge to be able to apply research for production and to be able to have this entrepreneurial spirit to create enterprises that will keep our economy very sustainable. So we are looking forward to the students who have participated in this forum to be highly motivated and to know that the Supervisory Ministry of Higher Education in the country is concerned and very committed to seeing them graduating as excellent students and graduating as students who will fit into the economy and fit anywhere in the world with their knowledge highly exploited and highly used in an entrepreneurial domain. And now we talk health in this news edition. The Minister of Public Health, Manawuda Malachi, has concluded an evaluation visit to the Lac Anthony Hospital today, November 27, as they prepare to bid farewell to its former director, Noel Esomba. Details with you, Onila Donet. As the Lac Anthony Hospital prepares to transition to new leadership, Manawuda Malachi, Minister of Public Health, has paid a visit to reflect on the achievements of outgoing director, Professor Noel Esomba. Le ministre de la Santé publique a bien voulu venir voir. The Minister of Public Health came to see all the projects carried out in this facility. At a time where I am preparing to leave, it was time for him to come and see the evolution. Qu'il vienne constater par lui-même l'évolution de l'ensemble de ces chantiers. This medical facility, which has been under his leadership for the last 4 years, has made remarkable strides in medical advancement, like the inauguration of the first hemodialysis center, the MRI and 2 CT scanners, amongst other improvements. C'est forcément l'esprit de quelqu'un qui est fier d'avoir. I live here with the spirit of one who is proud to have finished his mission. If I am to hold on to the words of the minister, he says he's proud of the facility. Collaborateur et moi, c'est qu'il est fier de ce qu'il voit, il est fier de cette formation sanitaire. The former director of the Nilong District Hospital now faces a new challenge as the director of the Yaoundé General Hospital. Mais je pense que les missions sont claires. C'est de faire avancer l'infrastructure. I think my mission is clear. Advance the infrastructure where I have been sent to. Go further than what we have now. The challenge of the head of state is to offer a quality medical facility, one of reference, which can provide Cameroonians with quality health care. Qui soit capable de fournir à tous les Camerounais des soins de qualité. He was appointed by presidential decree signed on November 25, 2024. Par le sport, avant de refermer ce journal, la République démocratique du Congo, RDC, accueille depuis ce jour la 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball senior aux dames. Et pour son premier match, le Cameroun a battu la Guinée et rafle dans la foulée aussi un trophée individuel. Les détails dans l'élément qui va suivre. C'est pas une victoire que l'équipe nationale de handball senior dames débute la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. Ce mercredi 27 novembre 2024 au gymnase 1 du Stade des Martyrs de la République démocratique du Congo, le Cameroun a battu la Guinée par 32-26. On ne peut qu'être content parce que, comme vous avez si bien remarqué, le match a été difficile dès le départ, un peu long, mais au fur et à mesure, nous avons retrouvé nos esprits et nous sommes très contents parce que le premier match que nous gagnons dès le début de la compétition, ça marque la suite de la compétition. Alors, avoir cette victoire pour nous, c'est... Mais on reste très concentré pour la suite parce que les objectifs sont la qualification au championnat du monde et amener la coupe à la maison. Premier match, première victoire et premier trophée individuel déjà, puisque la gardienne Berthe Onougou, de retour dans la tanière,
est sacrée femme de match. Je suis très contente de revenir à l'équipe nationale, retrouver mes coéquipières, mes coachs, un nouveau staff, les nouvelles coéquipières à l'équipe nationale. Je vais d'abord remercier mes coéquipières parce que je n'ai pas joué tout seul sur le terrain. C'est grâce à elles que j'ai eu ces les meilleures joueuses. Je suis très contente de ce match et cette élimination. Après la Guinée, le Cameroun affronte la RDC pays hôte ce jeudi 28 novembre, puis l'Ouganda samedi 30 novembre, l'Angola le 1er décembre et la Tunisie pour son dernier match de poule le 3 décembre. Démarré ce 27 novembre, la 26e CAN féminine de handball senior dames s'achève le 7 décembre prochain. Ainsi, le journal bilingue s'achève à l'instant. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night to you, Makeda Lidinyotom. Ladies and gentlemen, thanks for being with us. Join us again tomorrow with more news and fresh updates. Good night.